Bonjour à tous, allez pour les énergies de la semaine. Alors en présence, je tire la carte du 5 de coupe qui est l'énergie qui va nous accompagner toute la semaine. Le 5 de coupe représente un peu le côté illusion, le côté déception. Vous êtes déçu d'une situation, vous vous sentez fatigué, lassé, il y a quelque chose qui vous pèse. Donc vous avez envie effectivement de repartir sur des nouvelles bases. Mais vous ne savez pas comment, donc vous êtes en train tout simplement d'épurer tout ce qui se passe autour de vous et contempler la situation avec une certaine impuissance. C'est ça qui va être un peu difficile cette semaine. Là où on va, du coup, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton nous invite à prendre des décisions, à regarder plus loin que le bout de son nez et de se dire, ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je dois faire, quelle décision je dois prendre, qu'est-ce qui est bon pour moi. On vous demande effectivement de prendre quelque part des choix, de faire en fin de compte cette prise de recul qui permet justement de discerner les bonnes ou les mauvaises options pour vous. C'est vraiment vers ça qu'on tend. Et ce qui va vous aider, c'est la carte du magicien. La carte du magicien nous dit que, en gros, vous êtes capable, quand vous maîtrisez tout ce qui se passe autour de vous, quand vous prenez conscience que ce qui se passe en vous va se générer, en fait, va s'implémenter, on va dire, dans la vie réelle d'une certaine façon, vous êtes maître de votre destinée. Le magicien, c'est l'arcane majeur, c'est le moi, c'est le je, c'est je veux ça, je fais ça, j'ai ça. Vous avez cette énergie créatrice en vous et il va falloir l'exploiter. Et c'est ça vraiment qui ressort en termes d'aide, c'est que vous êtes capable de mettre en place des choses quand vous en décidez en fin de compte le moyen et la façon dont vous allez le faire et que vous décidez de passer à l'action. C'est vraiment ça, passer à l'action tout en faisant attention à vos pensées et en mettant bien en place les choses là, auxquelles effectivement vous tenez et ce qui vous appelle. Le défi à relever cette semaine, ça va être la roue. Donc la roue, pareil, arcane majeure, important. La roue, c'est d'accepter le changement. C'est de l'accepter avec une certaine bienveillance, une certaine résilience. Vous voyez, elle est effectivement qu'elle est du mauvais, du bon, que la roue tourne, elle est toujours au-dessus, en équilibre. C'est une posture importante, c'est une posture d'ancrage en yoga. Elle représente l'arbre, c'est-à-dire vraiment on vous demande d'aller vous ancrer quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, que vous ayez des personnes qui vous agressent ou que vous ayez des relations compliquées, ou vous ayez des situations qui vous gangrènent, ou vous ayez des choses là qui vous attaquent comme ça, on vous demande effectivement de garder cet ancrage, ce positionnement qui fait que vous êtes libre. Vous êtes libre de choisir, vous êtes libre d'agir, mais vous êtes libre aussi parce que vous gérez vos émotions. C'est ça qui va être dur cette semaine et c'est vraiment ce qu'on attend de vous, c'est de vous poser de bonnes questions par rapport à ça. Au niveau sentimental, dans la vie effectivement relationnelle, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée nous dit en fin de compte que vous avez besoin de ce côté ressources, guérison. Alors soit vous avez besoin effectivement de créer un nid douillet avec quelqu'un, puisque là on est dans la relation sentimentale, vous avez besoin que dans votre nid tout se passe bien et de vous régénérer et qu'on vous cajole, ou vous avez besoin tout simplement de prendre un peu de distance et de vous recentrer de façon à vous reposer et à vous régénérer. À vous de voir comment vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Dans la vie professionnelle, on a le cavalier d'épée cette semaine. Le cavalier d'épée nous dit que concrètement, vous avez soif de victoire, vous avez soif de réussite, vous avez envie. Mais les choses vont vite. Quelque part, en fin de compte, est-ce que vous arrivez à suivre le pas? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué parce que effectivement vous courez après tout et vous avez besoin de vous réorganiser, de revoir des points de vue, de revoir des objectifs? Vous êtes effectivement dans une énergie de dynamisme, j'ai envie de dire, de dynamisme, de j'y vais, je fonce. Vous voyez, on a le côté moto avec la vitesse, il y a une certaine rapidité. Vous avez envie que les choses avancent. Donc vous êtes en proie à ça. Par contre, attention effectivement de ne pas courir après votre destin et de vous louper parce que vous mettez trop d'énergie justement à regarder trop loin et peut-être il faut faire des tâches petit à petit. À vous de voir comment vous gérez la situation. De fait, on a effectivement dans le conseil de la semaine la fille au bouclier qui nous invite à se reconcentrer sur ce qui est important de façon à combattre et partir effectivement à cette notion-là de guerre, de j'avance, je me bats pour quelque chose. Planifiez des choses, planifiez, organisez-vous, réorganisez-vous de façon à faire tâche par tâche et de pouvoir voir effectivement, de mesurer tout le chemin parcouru. Allez-y, soyez effectivement combatifs, soyez motivés, soyez déterminés. Voilà,
prenez des décisions, soyez maître effectivement de ce que vous faites. Moi, il y a des choses qui se posent cette semaine, c'est important. Je pense que vous avez effectivement besoin de vous réorganiser vos idées, réorganiser au niveau professionnel, accepter tout ce qui vient à vous et laisser partir effectivement ce qui ne va pas et ce qui vous lasse, quoi, tout simplement, vous le mettez de côté. Et surtout prendre conscience de votre pouvoir avec ce côté j'agis, mais j'agis par la pensée. Je sais exactement où je veux aller, ce que je veux faire, comment je veux le faire. Pensez à planifier, pensez à vous organiser. Belle semaine à tous.